La nouvelle fait l'effet d'une déflagration. Raúl Castro, 94 ans, l'un des hommes forts de Cuba, est inculpé par les États-Unis pour complot en vue d'assassiner des Américains. Rien n'a été laissé au hasard. L'annonce est faite à la date anniversaire de l'indépendance du pays et de la fin de l'occupation américaine. Le frère de Fidel Castro, ennemi juré de Washington, est accusé d'avoir joué un rôle dans la mort de 4 personnes en 1996. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. Nous nous attendons donc à ce qu'il se présente ici de son plein gré ou d'une autre manière et qu'il soit incarcéré. Le 24 février 1996, 2 avions civils pilotés par des anticastristes de l'organisation Brothers to the Rescue sont abattus en plein vol. Pour les dirigeants de l'île caribéenne, aucun complot à l'époque, mais des tirs d'autodéfense contre la violation de l'espace aérien cubain. Avec cette inculpation, Washington met un peu plus la pression sur la Havane, déjà soumise à un blocus pétrolier depuis janvier. La semaine dernière, des avions de renseignement américains ont intensifié leur survol des côtes cubaines. Et sans détour, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, dont la famille est originaire de Cuba, propose aux habitants de l'île d'écrire un nouveau chapitre avec les États-Unis et sans l'actuel régime. Car après la capture le 3 janvier dernier du chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro, l'administration Trump a dans son viseur l'ancien président Raúl Castro. C'est un acte d'injustice envers un groupe de camarades cubains, à commencer par le général de l'armée qui ne faisait que leur devoir. Toute tentative d'utiliser ce prétexte pour une action contre ses camarades à Cuba se heurtera à une résistance farouche du peuple cubain. À l'annonce de l'inculpation américaine de Raúl Castro, ses soutiens sont descendus dans les rues de l'île et des anticastristes à Miami.